solution, mais il va aller chercher à la fois chez les êtres vivants, les mammifères et tous les insectes, etc., mais beaucoup chez les plantes également. Et par ailleurs, c'est quelqu'un qui a écrit énormément d'articles de botanique, pour une raison assez simple, c'est qu'il habitait une maison à la campagne au sud de Londres, il avait des serres, il avait une propriété relativement importante, et il adorait expérimenter avec les plantes. Il expérimentait par exemple sur la façon dont les graines peuvent voyager d'un continent à l'autre en traversant la mer, soit en flottant, soit en étant digérés par des oiseaux qui les relâchaient ensuite de l'autre côté. Il va faire tout un tas d'exemples d'expérimentations sur les plantes insectivores, sur la fertilisation croisée des plantes, sur les orchidées. Il va écrire des ouvrages sur les orchidées, sur la capacité de mouvement chez les plantes également. C'est-à-dire il va consacrer un ouvrage très important qu'il a écrit avec son fils Francis, où ils vont essayer de mettre en lumière la façon dont les plantes bougent en fonction du soleil, par exemple, ou en fonction d'une influence magnétique. Et cette expérience consistant à mettre un petit point de référence sur la plante, une petite mire à l'arrière qui permet d'avoir un repère fixe, et à plusieurs moments de la journée de noter la position de cet axe, en fait, qui part de la mire jusqu'au point de référence, jusqu'à tracer des petits diagrammes qui montrent que la plante a bougé sur une journée, 2 jours. Et donc ça l'intéresse donc à la fois pour cette question-là, mais aussi parce que pour lui c'est une preuve toujours de la continuité au sein du vivant. C'est-à-dire il va nous dire, vous voyez, nous on bouge, les plantes aussi. Donc on appartient à un même ensemble vivant. C'est illustré dans la partie centrale de l'exposition qui est consacrée à l'origine des espèces, où on a une vitrine par exemple qui montre des graines plongées dans une saumure. Donc ça c'est une expérience que Darwin a fait. Il prenait des graines, il les plongeait dans cette saumure pour voir combien de temps elles résistaient à l'eau de mer. Ensuite, il sortait ces graines de cette saumure, il les plantait et il voyait en fonction de l'espèce celles qui étaient capables de pousser ensuite et celles qui ne l'étaient pas. Et donc ça lui permettait de montrer que certains types de graines étaient susceptibles, après avoir flotté pendant un temps très long sur la mer, de pousser. Il va faire le même genre d'expérimentation avec tout un tas de graines. Ensuite, on montre cette expérience sur la capacité de mouvement chez les plantes. On a reconstitué l'expérience au travers d'une petite maquette qui montre le dispositif expérimental tel qu'imaginé par Francis Darwin et Charles Darwin. Je vous le montre, il est là. Donc voilà, c'est une maquette avec un œillet, enfin un faux œillet. Et donc on voit en rouge le point de référence, donc il y a un point fixe. Et les 2 points noirs correspondent à 2 points correspondant au mouvement de la plante. Ici, qui sont, à l'époque, c'était très probablement de la cire, une petite goutte de cire qu'on mettait sur la plante. Et au-dessus, on voit le tracé du diagramme. Donc on voit les points successifs que Darwin et son fils auraient relevés. Et pour aboutir, au final, dans le livre, à ce diagramme. Voilà, où on voit, à partir d'une heure, 10h15, le 13, je ne me souviens plus quelle année ni quel mois. Ensuite, il y a un autre relevé qui est à cet endroit-là. Donc le diagramme pour l'édition est légèrement augmenté en termes d'échelle, puisque le mouvement il est quand même d'amplitude moins grande. Mais on voit tous les points relevés par Darwin et son fils, qui montrent les mouvements opérés par ce point de repère sur la plante. Alors il a écrit ce livre-là, dont on voit la page de garde ici. Donc en français, c'est la capacité de mouvement chez les plantes. Donc c'est un livre assez important, il doit faire 600 pages à peu près. Donc il passe en revue tout un tas d'espèces de plantes auxquelles ils ont appliqué le même dispositif expérimental.